Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans ma vidéo d'hier, je vous ai parlé du chapitre 1 de Eden Zero, le tout nouveau manga de Hiro Mashima et le successeur de Fairy Tail. Je m'étais posé la question en pleine vidéo, quel sera le rythme de parution, un par mois, un toutes les 2 semaines, un par semaine. En tout cas, du coup, j'ai eu la réponse hier en postant ma vidéo. Parce que bon, comme j'avais une semaine de retard entre la sortie du scan et ma review, forcément j'étais un petit peu décalé dans le rythme de parution. Et quand j'ai posté ma vidéo, le soir même, le chapitre 2 était déjà disponible. Donc oui, en 2 jours sur ma chaîne, vous avez eu droit du coup à la review du chapitre 1 et cette fois avec la review du chapitre 2. Histoire de commencer bien proprement, sur de bonnes bases, en comprenant tout avec une bonne analyse des familles. Nous avons eu droit à un chapitre de 80 pages pour le premier, puis là cette fois pour le second 52 pages environ si je dis pas de conneries. Et donc du coup normalement on devrait se diriger semaine après semaine vers du 30 à 20 pages par semaine comme d'habitude. Nous avons eu droit d'ailleurs à un scan dans la continuité du premier qui était vraiment très drôle, plein d'action, plein d'informations sur les personnages, avec des moments émouvants et des moments super bien. Nous avons eu quand même plein d'infos sur le nouveau monde avec l'arrivée de certains personnages qui vont poser questions et ça fait plaisir. L'histoire en tout cas est toujours aussi bien racontée et décrite, les dessins sont toujours aussi beaux, la patte de Mashima est présente de la première à la dernière page et il nous fait kiffer encore une fois dès le deuxième scan. Dès le début avec les pages en couleur tu vois une sorte de déesse dans l'espace qui parle à propos de Shiki. Celle-ci nous donne un petit peu des informations. Est-ce que du coup ce personnage là est peut-être l'élu d'une prophétie, parce qu'apparemment tout le monde connaît Shiki dans ce monde là comme étant le enfant élevé par le roi démon des robots là qu'on avait vu au premier scan. Tout le monde le connaît en tout cas par rapport à ça, et je trouve ça un petit peu bizarre que Shiki soit aussi connu en tout cas dans le monde entier alors qu'il a vécu toute sa vie sur l'île de Grande Belle du coup au milieu des robots et que c'était le seul humain là-bas, donc il n'y avait pas forcément d'informations à son sujet là. Donc à mon avis le roi démon devait être quand même assez connu comme ça dans le monde entier. Il devait être connu comme étant le mec qui avait ramené un enfant assez particulier je pense, parce qu'à mon avis il a pas dû sauver n'importe quel enfant. Donc à mon avis Shiki est sûrement l'enfant d'une prophétie assez particulière, on aura peut-être des informations à l'avenir. Donc cette déesse là nous dit que Shiki sera soit le nouveau héros du monde entier, soit son futur destructeur. En tout cas j'ai hâte de savoir en tout cas quel chemin va prendre Shiki à l'avenir. Nos héros se parlent un petit peu dans le vaisseau, ils regardent un petit peu à travers les fenêtres pour voir un petit peu comment se constitue l'espace. On a un petit peu la constitution du vaisseau et son intérieur et sa décoration. Ils parlent un petit peu de tout et de rien, tu vois justement quelques informations sur le YouTube de ce monde là, parce que oui, comme tu le sais que ma review du premier chapitre, Rebecca est une sorte de youtubeuse. Eux ils appellent ça du coup B-Cube et donc des B-Cubeurs. On apprend qu'ils sont rémunérés au nombre de vues et j'espère pour eux qu'ils sont mieux rémunérés qu'avec notre vieux système à nous. Parce qu'entre nous, moi je gagne que dalle même avec 21 000 abonnés les gars, donc pas la peine de trop demander en commentaire combien je gagne pas beaucoup. On voit ensuite que pendant la projection d'une vidéo de Rebecca et de Happy, du coup on voit que Shiki c'est de mater les sous-vêtements de Rebecca en matant par en dessous l'hologramme. Malheureusement du coup il y a une petite censure donc il a carrément le seum. Par contre tu vois que Rebecca, vu comment elle est habillée cette chouin, t'as vraiment l'impression qu'elle les veut vraiment, c'est 1 million d'abonnés elle hein. On apprend qu'ils doivent se rendre sur Blue Garden pour aller justement à la guilde des aventuriers, donc par rapport au chapitre 1, j'avais raison dans le fait qu'elle allait avoir du coup dans cet univers là encore des guildes et sûrement un système de quête qui fera fonctionner un petit peu cet univers là. Nos héros n'ont pas le temps de poser pied à terre que déjà Happy se fait kidnapper en 2 minutes par un voleur. Rebecca avait expliqué juste avant à Shiki qu'il existait des humains méchants et gentils et qu'il fallait bien sûr défendre ses amis et combattre les méchants, etc. Comme par hasard du coup Shiki rencontre tout de suite un méchant, il va donc s'en aller, il va vraiment s'énerver pour aller sauver Happy des mains de ce mafieux. Il utilise ses pouvoirs d'éther avec la gravité pour justement courir sur les murs et le poursuivre. Il finira d'ailleurs rapidement par le mettre à terre au milieu de toute sa bande de mafieux pour justement les affronter et récupérer Happy. Au passage on a eu droit quand même à des scènes assez drôles parce que justement Shiki va courir, il va passer devant des humains, il va justement voir leur physique en disant oh lui il est trop maigre, lui il est super gros, elle est super moche, oh il est super machin, tu vois, c'est du coup il a jugé tout le monde sur sa roue. Du coup j'ai trouvé ça super drôle, à mon avis en animé ça va être encore mieux. Donc du coup ça va se battre contre le gang de voleurs pour sauver Happy. D'ailleurs on apprend que dans cet univers là d'Eden Zero, ils appellent justement les chats comme Happy les Xyz et qui viennent justement de la planète Xyz, un petit peu qu'on avait eu dans Fairy Tail avec justement la race Xyz que Mashima du coup a préféré garder comme nom. On en apprend surtout pas mal dans ce chapitre là avec un petit background sur Rebecca et Happy justement pour comprendre un petit peu les liens qui les unissent et surtout pourquoi ces liens sont aussi forts. Rebecca et Happy ont tous les deux été abandonnés quand ils étaient enfants, donc forcément ils se sont retrouvés tous les deux. Ils sont rapidement devenus amis et se sont mis à vivre ensemble. Ils ont donc mis fin tous les deux à leur solitude et c'est d'ailleurs Rebecca qui va donner son nom à Happy. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un jour Rebecca et Happy se fassent renverser par une voiture. Rebecca s'en est sortie plus ou moins indemne, par contre Happy malheureusement est mort sur le coup, il a donc dû être robotisé pour survivre avec sa conscience. Donc malheureusement le pauvre Happy va devoir s'en sortir avec un corps de robot, il a totalement changé de design. Enfin du moins à l'époque, avant du coup de retrouver un petit peu sa peau avec ses pouvoirs d'Xyz je suppose et aussi les pouvoirs d'éther. Personnellement les gars, je ne sais pas vous mais en plein milieu de la bataille j'étais choqué tellement, enfin quand j'ai vu que Happy était en réalité un robot et surtout qu'il a pu se transformer en flingue et donc en arme à feu
pour Rebecca. Parce que là, tranquille, tu vois un petit peu le background de Rebecca et d'Happy. Tu vois que Rebecca s'énerve et qu'elle leur dit vous aurez jamais dû kidnapper Happy et tout ça. D'un coup, tu vois qu'Happy, il se met à briller, devenir un robot, se transformer en flingue. Et dans les mains de Rebecca, ça devient une arme super dangereuse. Là, franchement, Mashima, je pense qu'il a pris tout le monde à contre-pied parce que même si c'est un monde de mecha de base, je suis désolé, tu pouvais pas t'attendre à ce que Happy, avec son design normal, sans boulon, sans indice ni rien qui montre que c'est un robot, personne ne pouvait s'attendre à ce que Happy devienne une arme à feu. Et ça fait super plaisir de voir que Mashima nous fait encore rêver, nous vend encore du rêve avec pas mal de surprises dès le début, en tout cas de son nouveau manga. Et le mec, il nous a vraiment pris, mais là, vraiment une surprise de fou malade, quoi. Donc, comme je l'ai dit juste avant, je suppose que Happy peut camoufler son corps de robot par rapport à son pouvoir d'Ixid, et sûrement grâce à l'éther qui est à l'intérieur de lui. Donc, à mon avis, la magie de ce monde-là. Donc, ça lui permet peut-être de recréer son corps par-dessus le métal pour passer un petit peu inaperçu et pour pouvoir du coup retrouver un petit peu son corps d'avant. Rebecca avait quand même demandé au début du chapitre à Shiki s'il pouvait être son garde du corps et tout ça. À mon avis, vu la personnalité qu'elle a, vu son caractère et vu comme elle les a dégommés sans hésitation avec du coup Happy transformé en arme à feu et grâce aux balles d'éther, je pense quand même qu'elle a pas forcément besoin d'un garde du corps, tu vois. On voit également que le pouvoir d'éther de Shiki est facilement reconnu par tout le monde. Ils appellent ça du coup l'Ether Gear, du coup donc une force obscure, apparemment assez connue et vraiment en lien avec le roi démon qui l'avait élevé et entraîné sûrement au combat. Son Ether Gear est en tout cas reconnu comme étant une force surpuissante et super forte. J'attends en tout cas de voir comment sa puissance va évoluer au fur et à mesure du temps et les nouveaux pouvoirs qu'il va pouvoir acquérir. En tout cas, on comprend vraiment la relation qui unit Rebecca et du coup Happy, donc ce qui les unit, leur lien fort, pourquoi leur lien d'amitié est super puissant, pourquoi les deux sont inséparables. En tout cas, on voit que Happy, en étant une arme, il est en tout cas super utile. Ça change un petit peu du Happy de Fairy Tail qui était pas forcément utile à part servir à voler et transporter Natsu. Donc on voit quand même que Mashima avait vraiment envie de changer quand même le caractère de ces personnages malgré que leur design soit carrément le même. Il avait envie de leur donner un autre aspect de personnalité, une autre histoire, un autre background et surtout une autre utilité pour certains. Et ça fait plaisir de voir que certains personnages ont droit à un second souffle. Et déjà en 2 chapitres, nous avons eu droit à plus de morts dans Eden Zero que dans tout le monde entier de Fairy Tail, parce que oui, Happy, on va dire qu'il est quasiment mort, c'est pas forcément le même Happy même s'il a la même personnalité. Donc on a quand même vu des choses assez tragiques dès le début. Donc on va dire que je pense que dans Eden Zero, peut-être que Mashima prendra des risques, il se peut qu'on ait des morts à l'avenir. Le scan se finit donc devant la fameuse guilde des aventuriers, la bougie du météore. Est-ce que Shiki va rejoindre cette fameuse guilde pour avoir droit d'accès à des quêtes, à des missions et de faire partie du coup du groupe de Rebecca pour exercer des missions et voyager dans le monde entier? On voit aussi également qu'une sorte de princesse a été prévenue de l'arrivée de Shiki à Blue Garden. Décidément, Shiki a une cote comme pas possible. Le mec est super connu parce que lui ne connaît personne et rien du monde entier. À voir un petit peu quelle sera son influence dans le monde entier. Est-ce qu'il se sera du coup un homme vu comme le bien ou vu comme le mal, parce qu'on sait pas, apparemment tout le monde a envie de le voir pour l'affronter ou le capturer ou je ne sais quoi. Et on voit justement que cette princesse là ressemble à Erza. Donc attention pour le chapitre 3, personnage badass à l'horizon, avec le retour d'Erza en force dans cet univers là. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette review analyse. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y a dans ce chapitre là. J'ai déjà hâte en tout cas de voir le chapitre 3 la semaine prochaine pour en faire également la review et l'analyse. Tu peux me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo, de mon analyse et du chapitre en lui-même, ça fera super plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne et mettre un gros pouce bleu si tu as kiffé la vidéo et ce que je fais en général sur ma chaîne. Tu as le lien de tous mes réseaux en description et de mon Utip si tu veux m'aider financièrement et gratuitement. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.